Salut les amis, on est donc le lendemain de la journée de hier dans laquelle j'ai tourné la vidéo, enfin la partie 1 du coup. Et là je m'en vais tourner la partie 2. Mais avant ça, la grande question, là je suis pratiquement arrivé au campement. Est-ce que le campement a tenu la nuit? C'est la question que je me pose, sachant qu'il y a eu un peu de vent. On va découvrir ça ensemble. 3, 2, 1. Et il est toujours intact. Du travail de pro les amis, hein. Ah, ça n'a pas été fait par un noob, ça je vous le dis, hein. Bah du coup on peut commencer la vidéo du coup. Je suis l'un des seuls rescapés du ultra de jour de marche. Seule chance de survie de l'humanité. On se rapproche. Merde, ça recommence. Ok, faut qu'on aille là-bas. Je m'éloigne. Réserve. Il devait y avoir des survivants ici. Merde, merde. On va par là, go, go, go. C'est bon. Je crois qu'ils sont partis. J'ai l'impression qu'il va y avoir trop d'ennemis sur la route. Si on veut arriver en vie, je crois qu'il va falloir qu'on se fabrique un arc. Bon. Des bâtons. Voyons voir ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut dégoter là-dedans, c'est ce que je peux dire. Vous savez que dans la vidéo, ces bâtons, ils étaient bien droits, bien parfaits. Je tente d'analyser chaque branche. Celle-là, elle a du potentiel. Elle a plus de potentiel maintenant. Celle-là peut-être. Mouette. Bah on n'a pas mieux. Hein. Bon alors déjà étape 1, ça va être du coup de transformer ces branches en beau bâton plat. Voilà. Oui, il y a du boulot. On s'en passe celui-là parce que c'est plus simple. Ok. Je devrais être assez paré pour faire ça maintenant. On peut commencer. On va enlever tout ce qui dépasse et qui est inutile. Là il y a des pommes de pin sur celle-là par rapport à là. C'est un détail, on s'en fout mais c'est un détail. J'avais oublié à quel point c'était efficace cette pince coupante. J'avais oublié à quel point ça faisait mal aux mains de forcer pour couper quelque chose avec la pince coupante. Honnêtement, si je suis pas une sous-merde, il y a moyen que je prenne autant de temps à faire cet arc que la lance d'hier. Enfin la semaine dernière pour vous, mais pour moi c'était hier. On ne pas sur le même fuseau horaire, vous et moi, tu vois. On est pas mal, juste à couper ce morceau-là qui est un peu de trop. Et on sera parfait. Est-ce que je peux y aller avec la main? J'ai clairement pas assez de force. Bon, est-ce que je peux y aller avec la pince coupante? En vrai, si c'est un morceau de bois mort, peut-être qu'il est assez fragile pour que je puisse envisager de le faire. Non, clairement pas. Vous avez une meilleure solution? Ah, mais... Ah, la poêle coupe, hein, par contre, le bois.
Vous savez quoi, j'avais vanté les mérites de cette scie. J'avais vanté les mérites parce que ça a quand même coupé jusqu'à la moitié. C'est quoi les mérites? Ça peut aller se faire foutre. Est-ce que je te coupe? Voilà, merci, c'est fait. Allez, on passe au suivant. On a notre premier bâton. Voilà, il est beau. Il est pas très droit. On dirait plus une carabine à la rigueur, tu sais. Vraiment, tu peux le tenir comme ça avec la crosse là. Et tu tires. Les Anglais ne gagneront pas! Et maintenant, attaquons du coup ça. Attendez, je vais essayer une technique qu'utilisaient les anciens Templiers quand ils avaient un problème à régler. Assassin des Templiers! Cette technique marche. Employez-la. Attendez, du coup, attendez. Assassin des Templiers! Mais les gens, la scie ne sert à rien. Même la pince coupante ne sert à rien. Utilisez votre pied. Assassin des Templiers! Il réglera tous vos problèmes. Et juste finir de tailler, tu sais, genre les petits ragondins qui dépassent là, qui sont très compliqués à avoir avec le pied parce qu'ils sont vachement petits. Là par contre, tu vois une petite pince coupante et pas de trop. Petit gouigoui qui dépasse. Il y a plus petit gouigoui qui dépasse. Ah, il y a un gros gouigoui. Mais le gros gouigoui il part aussi. Ah, il y a un moyen gouigoui. Le moyen gouigoui il part aussi. T'as un mini gouigoui. Les mini gouigoui ils partent aussi. Eh oui, c'est le bâton gouigoui. Je crois que j'étais possédé pendant une minute là. Bon, du coup, si je me souviens bien du tuto, il fallait les prendre au milieu les deux et faire une petite marque, non pas au milieu, mais à 10 cm du milieu. Donc le milieu c'est environ là. Et donc 10 cm du milieu c'est environ là. Et donc du coup, si j'ai bien compris, on en prend un des deux et on va le positionner dans ce sens-là. Donc là, techniquement, ils sont à la bonne distance. Apparemment. Il va nous falloir une ficelle. Plus fine, mais plus robuste. Il avait dit environ 3 mètres. Je suis un électricien de chantier. Grosso modo, ça fait 3 mètres, c'est cool. Il avait dit de rejoindre les deux bouts. Je me souviens vachement bien de la vidéo. Est-ce que je l'ai revu ce matin? Pas du tout. Voilà. Ils sont beaucoup trop longs par rapport à mon arc. Bien forcé dessus pour pas que ça se casse. Donc, je vous ai déjà dit que j'étais nul pour faire des nœuds. Du coup, on va l'enfiler dans une des deux branches. Là, j'ai plus ou moins réussi. Ouais, il y a moyen de serrer. Je suis spécialisé pour faire des nœuds qui se plient dans tous les sens et qui ne tiennent pas. Cette corde là, ce sera pour la corde pour tirer. Suivez une autre corde pour attacher l'arc. Première étape, on est bien. Je crois que j'ai fait un nœud de 8 sans faire exprès. Regardez, c'est pas un nœud de 8 ça. Il faut faire passer un au-dessus, un en dessous, un au-dessus, un en dessous, un au-dessus, un en dessous. Et on serre. Vous savez que j'en sors pas là. Donc du coup, on passe au-dessus et bah du coup là on passe en dessous. Ah bah là du coup, on passe au-dessus. Et après, ah bah on passe en dessous. Il n'y a rien qui est noué, tout bouge. Le dessus-dessous est fait, tu vois. Là j'emploie la technique de juste entourer. Main et debout, on va faire un putain de nœud maintenant. Enfin, un putain de nœud. Si j'y arrive. J'utilise la technique farce lacet parce que c'est celle que je connais. Peut-être été un petit peu pessimiste. Bon, certes, on dirait soit un truc qui n'a rien à voir avec un arc, soit un arc à poulie du futur, tu sais. Mais dans l'état actuel, on dirait pas un arc basique, tu sais. En vrai, les gens, si on accepte ce bord-là et ce bord-là, on a la forme d'un arc, hein. On a l'arrondissement. Et c'est deux bois différents qui font l'arrondissement, donc ça veut dire que ça va pouvoir se plier. Au début, j'y croyais pas du tout, vraiment. Mais là, honnêtement, je commence à re-avoir de l'espoir. Il y a du potentiel là, non? Mettez une corde là. Parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant d'ailleurs. On va pas faire durer le suspense, hein, go. On va essayer de remettre le nœud directement sur le bois. Je vais faire une petite boucle là. Que je n'aurais pas dû faire finalement, je m'en rends bien compte maintenant, mais c'est un peu tard. Bon, je sais pas si c'est un grand avancement, mais en tout cas, ça tient maintenant. Les deux cordes sont reliées entre elles et ça fait une corde géante. Est-ce que c'est un si grand avancement que ça? Ah, mais il faudrait en vrai qu'on arrive à faire un nœud là en fait. Hein. Faut clairement qu'on fasse des nœuds. Hein. Déjà les gens, dites-vous que là actuellement on a un rond géant, voilà, ça fait un rond. Il va falloir réussir à faire un nœud ici ainsi que de l'autre côté. Ça tient pas. Je suis désolé, quand tu fais rentrer dans une boucle, puis dans une boucle, puis que tu fais passer par là, puis par là, puis par là,
Il est censé y avoir quelque chose, il est censé y avoir un blocage quelque part là, non? Tout sera en œuvre, nickel. C'est quoi ce délire? Je sais pas ce que ça donne. Mais clairement, ça tient. N'oubliez pas, je vous le rappelle, que j'ai sur moi également une vraie flèche avec laquelle je pourrais peut-être, si ça marche, tirer avec l'arc. Si on arrive à vraiment tirer cette flèche avec notre arc et d'arriver à la planter dans quelque chose, ce serait phénoménal. Bon, en vrai, vu comme ça, il paye pas de mine. Je vous l'accorde. Mais après, est-ce que je suis satisfait du système? Oui. Est-ce que j'ai réussi à faire un nœud? Non. Est-ce que j'ai trouvé une alternative au nœud? Oui. Est-ce que je suis fier de cette alternative? Oui. Est-ce que je vais vous expliquer? Non. si, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Quand c'était quitté, j'arrivais pas à faire un nœud. On avait un gros rond de corde. Et j'arrivais rien à faire avec ce gros rond. Finalement, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le fait que ce soit des branches cassées. Et donc du coup, tu as plein de petits pics et tout qui font en sorte de tenir la corde. J'ai fait passer le rond là-dessus, qui est tenu du coup juste par les pics. Voilà, donc je peux dire ici, il est tenu par les différentes montagnes côté à l'intérieur, voilà, qui tient la corde. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil. Là, de l'autre côté, j'ai tout enroulé la corde de surplus. Et pareil, je l'ai fait passer ensuite par le dessus ou est-ce que je l'ai fait passer sur les pics. Donc le résultat, il est là. Nous avons un arc à double corde. Et honnêtement, les amis, je pense qu'on va pas perdre plus de temps. Il faut qu'on aille le tester direct. Techniquement, il tire. Là, pour le coup, bon, bah, résultat mitigé, quoi, tu vois. En fait, finalement, je pense que cet arc, il est aussi efficace que la lance. C'est-à-dire qu'il remplit sa fonction, mais t'attends pas à faire des miracles avec, quoi. Voilà. Bon, déjà, premier point bien, quand tu tires sur la corde suit. Déjà, je me souviens, j'avais essayé de faire un arc quand j'avais 5 ans de moins. Déjà, si je tirais sur la corde, l'arc il se cassait. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Deuxième point, la flèche part, mais il manque la puissance, quoi. Vous direz ce que vous voudrez, mais en tout cas, la flèche, elle s'est plantée. J'écoute pas les rageux. Vous savez ce que je vais faire? Je ramènerai l'arc chez moi. Et du coup, j'essaierai sur une vraie cible, parce que vous savez que j'ai des arcs chez moi. Donc, et une cible pour les arcs, du coup. J'attends pas des miracles, mais on essaiera d'en planter une en vidéo. Et pour vous, c'est tout de suite, en fait. Hein, voilà, moi, ça sera dans un petit moment. Pour vous, c'est tout de suite. Allez, c'est parti, on envoie la séquence, go. J'ai pris mon arc que j'utilise pour le tir, c'est-à-dire celui-là, c'est-à-dire un arc de qualité, efficace, rapide, précis. Et puis à côté, on a ça. Vous avez aussi une cible là. Le moment que nous attendions tous commence. Je l'ai tiré tellement peu loin que même l'angle de la caméra n'a pas pu le prendre. Bon, du coup, je décale un peu la caméra et je rapproche la cible. Cette séquence est terminée. J'espère que les résultats sont positifs. Non. Bon, et bien les amis, ça ressemble à une fin de vidéo. Sur ce, moi, en tout cas, en mode non RP, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous laisse avec le petit arc narratif pour finir cette histoire qui est quand même assez stylée, on va pas se mentir. Géronimo. Je pourrais pas les avoir tous les trois d'un coup. Il va falloir que je fasse diversion. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. C'était quoi ton avis? J'en sais rien. T'en c'était rien. T'en c'était quelque chose. Je vais jeter un coup d'œil toi à ce là. Ok, vas-y. Ok. Je suis
pas un expert, mais je suis quasi sûr qu'il était pas là quand on est passé. Et 2, 1. On va essayer d'en attirer un deuxième. Merde. Oh, un caribou. J'arrive. Parfait. Il est passé par là. Donc le dernier. Ça marche aussi. Je crois que je les ai tous eu. La tour radio est là. À la portée. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping out, and checking out on the prison bars. This is it, the apocalypse. Et allez. Pousse. Ici Tour Radio ROV 18 aux coordonnées 43.36 latitude et 5.25 longitude. Est-ce que vous me recevez? À vous. Ici Tour Radio ROV 18 aux coordonnées 43.36 et 5.25 longitude. Est-ce que vous me recevez? À vous. Merde. Voilà, Netflix, Disney+. Oula, pardon. Ici le Spiro Gaming depuis la station Vallon de Rio. On vous reçoit 5 sur 5. Veuillez vous identifier. À vous. Ici Tour Radio ROV 18. Je m'appelle Nat. J'ai besoin d'aide. Je cherche un abri, un foyer. Pouvez-vous m'aider? À vous. Écoutez, si vous voulez, je peux vous donner les coordonnées de notre camp. Néanmoins, il faudra vous y rendre vous-même. Super. Merci beaucoup. Les coordonnées sont 43 37 latitude et 5 29 longitude. Je répète, 43 37 latitude et 5 29 longitude. Proche du lac du Vallon de Rio, dans les collines, avec un point d'eau, des plantations et sans aucun infecté. Enfin, de ce qu'on m'a dit, bien sûr. Super. Merci. On doit vous laisser. La ligne est sur écoute d'autres stations. Vous serez donc traqué, aussi bien par les infectés que par d'autres clans. Votre chemin sera plein d'embûches et de détours. Alors, la Spiro Army et moi-même, nous vous souhaitons bonne chance. Et rappelez-vous d'une seule phrase, code créateur, pulse... Allô? 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 Putain, qu'est-ce que c'est encore? Je pense qu'il est temps de passer à l'attaque. I'm waking up